vous invite à vous asseoir. Alors, bienvenue à vous, les membres des différentes communautés qui forment la nouvelle paroisse du bienheureux Louis-Étienne Moreau. Dans chacune des églises en fin de semaine, j'ai placé ce portrait que vous pouvez voir ici à ma droite. Je veux dire aussi un bienvenue à notre évêque, Monseigneur André Gazaille, qui vient justement bénir et accomplir ce travail qui a été fait aussi depuis quasiment 2 ans. J'ai ici sous les yeux la liste des personnes qui avaient été nommées par notre évêque pour le processus de regroupement des paroisses. Je tiens à les nommer ces personnes parce qu'elles ont, dans le processus du plan quinquennal de l'évêque, chaque communauté chrétienne était invitée à évaluer et à regarder aussi la possibilité de se regrouper avec d'autres. Alors, je vais nommer ici M. Léo Morel, qui faisait partie de ce comité, Mme Lucette Robichaud, Manon Chartier, Lise Genet, Georgette Fréchette, M. Abény Leblanc, M. André Chéléo, M. Léopold Leroux, l'abbé Réal Lunaire, moi-même et Nicolas Gérard. Avec cette équipe et les paroissiens des différentes communautés que forme notre paroisse maintenant, nous avons cheminé depuis janvier 2011. Et depuis janvier 2013, après un processus de consultation et aussi des démarches administratives, nous voilà rendus à commencer à vivre ensemble ce projet de former une communauté sous le patronage du bienheureux Louis-Étienne Moreau, quelqu'un de Bécancour, qui a été évêque aussi à Saint-Hyacinthe, un prêtre, un évêque qui s'est illustré par sa bonté, sa façon de concilier. Alors, sans doute qu'il va nous aider encore à cheminer là-dedans. Et je vous dis, Monseigneur, que j'ai évalué depuis le début de ce processus ici dans nos 4 communautés que moi, je n'ai jamais senti d'objection majeure. Il y a eu des questionnements, il y a eu des évaluations, mais encore, je me réjouis de la façon dont les personnes ont répondu et acceptent ce changement. J'en rends grâce au Seigneur durant cette célébration. Maintenant, j'invite les agents de pastoral, parce que je fais équipe aussi avec Guylaine et Isabelle, qui vont nous dire un mot aussi. Bonjour. Moi, Guylaine et Isabelle sommes heureuses de continuer notre engagement pour servir la nouvelle paroisse bienheureux Louis-Étienne Moreau. Louis-Étienne Moreau, un homme d'ici, évêque fondateur et ami des pauvres, sera pour nous tous une inspiration pour bâtir une église où il fait bon vivre ensemble. Il avait comme devise « Je peux tout grâce à celui qui me donne sa force ». Travaillons ensemble pour que notre Église resplendisse de toutes nos forces et nos couleurs. Une Église ouverte où tous y trouvent sa place. Il a su être proche aux pauvres et de leur situation. Comme lui, Dieu nous appelle à être proches et à l'écoute des besoins de notre genre. Soyons fiers, ensemble, de travailler pour notre paroisse bienheureux Louis-Étienne Moreau. J'inviterai 4 jeunes d'aller retrouver Isabelle. Comme signe de représentation que nous sommes tous unis, ils vont venir porter le livre à leur Ariane, Bianca, Félix-Antoine et Émile. À chacun, vont nous apporter le livre de chacune des paroisses. Les anciennes paroisses, le livre d'histoire, parce que l'histoire de notre communauté, Louis-Étienne Moreau, s'enracine dans l'histoire de chacune des communautés. Une histoire qui est écrite depuis longtemps, qui se façonne depuis. Alors, j'invite Émile pour la paroisse de Saint-Édouard de Gentilly. Je peux le donner à l'évêque.
J'invite Félix-Antoine pour la paroisse de Saint-Gertrude. J'invite Ariane pour la paroisse de la Nativité de Bécancourt. Et j'invite Bianca pour la paroisse de Saint-Césaire. Alors, la vie de notre communauté s'enracine dans une histoire qui a commencé dans le temps du régime français. En 1674, 1676, il y a eu la fondation de la paroisse de Sainte-Gertrude en 1845 et celle de Saint-Sylvain en 1887. C'est cette histoire qui est reliée maintenant à une nouvelle page d'histoire que nous marquons maintenant par cette nouvelle paroisse qui est officialisée civilement depuis le début du mois de mars que nous commençons. Rendons grâce au Seigneur et on va chanter. Et ça, entrons en célébration.
toi qui nous as aimés jusque sur la croix, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous invites à nous aimer comme tu nous aimes, prends pitié de nous. Tu as la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir tout péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes, patiemment. Relève-nous avec amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Viens vous asseoir. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Alors j'invite Mme Manon Chartier, qui a siégé sur le comité aussi de la nouvelle paroisse et qui est aussi sur le comité du Conseil d'orientation pastorale, à faire la première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Moïse gardait le troupeau de son père Jéthro, prêtre de Madian. Il menait le troupeau au-delà du désert et parvint à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un tour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il lui avait fait un détour pour venir regarder. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voilà le visage car il terminait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous le coup d'un chiffre de torrent. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselante de lait et de miel, vers le pays de Canaan. Et maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, le fils d'Israël. Moïse répondit, j'irai donc trouver les fils d'Israël. Et je leur dirai, Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi au fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi au fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahvé, c'est le Seigneur. Dieu vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est là pour nous pour toujours. C'est le mémorial par lequel vous me célébrerez, d'âge en âge, par le Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuée, et tous, ils ont passé la mer Rouge. Tous, ils ont été, pour ainsi dire, baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture qui était spirituelle. Tous, ils ont bu à la même source qui était spirituelle, car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait, et ce rocher, c'était déjà le Christ. Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu, et ils sont tombés au désert. Ces événements étaient destinés à nous servir d'exemple, pour nous empêcher de désirer le mal comme l'ont fait nos pères. Cessez de récriminer contre Dieu, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Leur histoire devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a racontée pour nous avertir, nous qui voyons arriver la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour du Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser seul? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore 7 années, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons cette parole de Dieu. C'est un bon temps, en milieu de carême, pour célébrer l'inauguration de votre nouvelle paroisse. Le carême n'est pas un temps d'abord de privation ou un temps de pénitence, comme des fois on pense, mais surtout un temps de grâce, un temps où Dieu agit davantage, un temps où il nous invite à nous rapprocher davantage de lui et de nous rapprocher aussi davantage les uns des autres. Un temps
pour grandir plus, un temps pour aller plus loin. Le carême, c'est un temps pour accueillir la grâce de Dieu et se laisser guider par elle. Et c'est en plein ce à quoi nous invite l'Évangile d'aujourd'hui. Convertissez-vous. Et ça semble urgent. Ça n'a pas l'air que c'est pour demain. Il faut s'y mettre immédiatement. Ça semble pressé. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Alors, c'est une allusion, évidemment, aux Galiléens qui ont été massacrés par le roi Hérode, et aux 18 personnes qui sont mortes écrasées par la cour de Siloé. C'est que se convertir, on a souvent l'impression que ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est comme si c'était un peu un mal nécessaire. Parce qu'on trouve ça souvent difficile et exigeant. Et malgré nos efforts, des fois, on a l'impression que ça ne donne pas grand-chose. Et c'est tellement tentant de remettre ça à demain, d'avoir ça un autre jour, ou encore une autre année, ou quand ça sera possible peut-être un jour. C'est que dans le fond, on ne sait pas au juste c'est quoi que c'est que se convertir. Et c'est ce que le Seigneur explique avec la parabole du figuier. Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. La conversion, c'est faire confiance au Seigneur. C'est ça la conversion d'abord. C'est lui laisser le temps de bêcher notre terre, puis de mettre un peu de fumier avec sa grâce. L'appel à nous convertir davantage devrait toujours sonner pour nous comme une bonne nouvelle. Parce que c'est pour être plus, c'est pour être plus heureux, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est pour gagner plus de bonheur, plus de joie dans notre vie. On devrait toujours prendre ça, non pas négativement en disant « ça va dur », ou encore « j'espère qu'il ne m'enlèvera rien », ou encore « je ne sais pas si je vais réussir à faire quelque chose ». Il faut plutôt voir ça comme une bonne nouvelle. Et si le Seigneur nous fait signe, en quelque part dans le carême, eh bien, on devrait l'accueillir avec joie. C'est pour qu'on grandisse davantage. C'est pour qu'on soit plus heureux. Se convertir, c'est Dieu qui croit en nous, qui croit qu'on est véritablement ses fils et ses filles, et qui sait très bien ce dont on est capable de faire. Dieu croit beaucoup plus en nous que nous-mêmes, de toute façon. Et c'est nous qui croyons assez à l'amour de Dieu, à sa miséricorde, à son aide, pour se dire qu'avec lui, tout est toujours possible. Et si la conversion est urgente pour chacun d'entre nous, elle est urgente dans la mesure où le Seigneur nous y appelle. On ne sait jamais quand est-ce qu'il nous appelle. On ne sait jamais quand est-ce qu'il nous fait signe. Ça peut bien être en dehors du carême de cette année. Ça peut être cet été, ça peut être n'importe quand. Mais si la conversion est urgente lorsqu'elle se manifeste, lorsque Dieu nous appelle, elle est tout autant pour chacune de nos paroisses ou chacune de nos communautés chrétiennes pour la nouvelle paroisse que vous formez. Devant cette flamme qui jaillit d'un buisson sans le consumer, Moïse est invité à comprendre que Dieu, qui se compare à un feu, est au milieu de son peuple, qui est le buisson, et cette présence de Dieu au milieu de son peuple, curieusement, ne le détruit pas, mais au contraire vient le libérer. Voilà ce que c'est qu'une communauté chrétienne. C'est le lieu de la présence de Dieu. Et ce lieu de la présence de Dieu, c'est pour nous libérer, c'est pour nous permettre de grandir comme communauté chrétienne.
Dans le texte, on disait que c'est une terre sainte, une communauté chrétienne. Avec l'éclairage du Nouveau Testament aujourd'hui, on sait que c'est plus que ça. C'est plus qu'une terre sainte, c'est le corps du Christ lui-même. Voilà ce qu'est une communauté chrétienne. Et qu'est-ce qui doit caractériser une communauté chrétienne, la vôtre comme toutes les autres? C'est de vivre, je dirais, du feu qui est là au plus profond d'elle-même. Le feu étant le Christ lui-même. Une communauté chrétienne qui vit de ce feu qu'est le Christ est capable à ce moment-là de témoigner de cette présence aimante de Dieu. Voilà dans quel sens une communauté doit toujours se convertir. Elle est le lieu de la présence de Dieu. Elle doit vivre de son feu. Le reste, ça va être la grâce de Dieu. Et le témoignage qu'elle donne, c'est le témoignage de celui qui l'habite. Pour arriver à cela, vous pouvez puiser évidemment dans l'histoire qui est plus que centenaire de chacune de vos communautés chrétiennes, de vos communautés locales, comme on en a parlé tout à l'heure. Quand on a 100 ans, puis même 200 ans, puis je pense que c'est 250 ans, et même pour une, c'est clair qu'il y a tout un vécu, toute une histoire en arrière. Il y a tout un témoignage de communautés chrétiennes qui se sont succédées durant ce temps-là. C'est clair que ça, il ne faut pas oublier ça. Il faut au contraire, je dirais, s'en imprégner. Il faut au contraire, je dirais, s'y appuyer. C'est une grande force que notre passé, parce que c'est ces gens-là qui font qu'aujourd'hui, vous êtes ici. Il faut aussi s'appuyer sur tout ce travail que vous avez fait depuis 2 ans, dans lequel vous avez appris peu à peu à vous connaître, à vous faire confiance et à faire unité dans vos différences. Vous avez eu des conversions à faire. Conversion, je dirais, à la fraternité plus grande, conversion à l'entraide, conversion à se faire confiance, toutes des conversions que vous avez dû faire peu à peu, avec le temps. Et ces conversions-là, c'est un plus. Ce sont des conversions dans le sens de l'Évangile. Ça vient s'ajouter, je dirais, à tout ce que vous avez vécu durant toutes ces années. Et surtout, comme nouvelle paroisse, n'oubliez jamais que ce feu qui est celui du Christ, qui vous habite, qui fait partie de votre communauté, vous devez en vivre assez pour en devenir des témoins. Tout ça, ça peut paraître un peu mystique, un peu idéaliste même, mais c'est ça qui va donner du goût à votre communauté. C'est ça qui va, je dirais, faire qu'elle risque d'attirer, qu'elle risque de devenir contagieuse, qu'elle risque d'être capable d'engendrer encore de nouveaux chrétiens, de nouvelles chrétiennes et de les nourrir. C'est de vivre la présence du Christ en nous-mêmes et dans la communauté qui attire, qui change les choses. Et là, on est bien loin des chicanes et des luttes qu'on connaît des fois dans les paroisses et qui sont tellement, je dirais le contraire, puisqu'elles détruisent la communauté, puisqu'elles l'éteignent, elles la rendent stérile. Vivre, je dirais, le feu de l'esprit, chercher la communion malgré les difficultés, tenter, je dirais, d'agir pour le meilleur de tout le monde, ça, je dirais que ça construit et c'est beaucoup plus contagieux. Et vous avez choisi comme nouvelle paroisse le bienheureux Louis-Zéphérin-Moreau. Vous l'avez choisi comme nom, évidemment, mais aussi bien plus comme modèle, comme guide, comme inspiration. Louis-Zéphérin-Moreau est né, je répète ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne savais pas qu'est-ce qui viendrait avant, qui est né à Bécancour en 1824.
né d'une famille de cultivateurs, et qui a fait ses études au séminaire de Nicolet. On ne peut pas trouver quelqu'un, un gars plus de la place que lui. C'est assez extraordinaire de pouvoir choisir quelqu'un qui vient justement de notre histoire, qui vient des gens d'ici. Un homme simple, un serviteur, à la santé plutôt fragile. Il a manqué de ne pas être ordonné à cause de ça. Ça aurait été toute une perte. Toute sa vie, il va être au service de diocèse. D'abord celui de Montréal, puis ensuite celui de Saint-Hyacinthe, puis il va devenir le 3e évêque, comme on l'a dit. Un homme bon. Chaque fois qu'on pense à lui, on sait, c'est un homme bon. La bonté, c'est un fruit de l'esprit. La bonté, c'est peut-être un des plus grands fruits de l'esprit. Un homme bon, attentif aux gens, particulièrement aux plus pauvres, aux illettrés, aux malades, qu'il accueillait chaque lundi pour les écouter et pour les encourager. Un homme de prière qui trouvait sa force dans la prière, lui qui avait l'impression d'être bien faible. D'où sa devise qu'on avait mentionnée tout à l'heure, « Je peux tout faire grâce à celui qui me donne sa force ». Monseigneur Moreau avait le don aussi de parler de la parole de Dieu et de toucher le cœur des gens avec des paroles toutes simples. Dans ce sens-là, c'était un grand prédicateur. Peut-être pas dans la forme, mais dans sa façon de rejoindre intérieurement les personnes. Alors, toute une inspiration, dans le fond, pour votre paroisse. Ce matin, nous inaugurons votre nouvelle paroisse en célébrant l'Eucharistie, où le Christ continue à se donner entièrement à nous, pour nous rapprocher de lui toujours, pour nous rapprocher aussi les uns des autres, pour nous aider à devenir de plus en plus des fils et des filles de Dieu, mais aussi pour qu'ensemble, on forme vraiment sa communauté, son corps. L'Eucharistie qui est une nourriture dans laquelle nous autres aussi, on est appelés à se donner, un peu comme dans un échange. Et qu'est-ce qu'on peut donner? Bien, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est important pour Dieu, c'est le meilleur de ce que nous faisons. L'Eucharistie, dans le fond, qui est le cœur du Christ qui continue à se donner à nous continuellement. L'Eucharistie qui est le cœur de votre communauté, qui va l'aider à devenir de plus en plus unie, qui va lui permettre de donner de plus en plus des fruits. Et finalement, l'Eucharistie qui est le cœur de chacun de nous, de notre vie chrétienne. Alors, longue vie et fécondité à la paroisse Louise et Pierre Moreau et bonne fin de carême à chacun d'entre vous. Amen. Vous venez de parler de la communauté chrétienne, c'est concret aussi. Monseigneur, je vais vous demander de lire la Sanana avec le diacre Réalcou et aussi Nicolas Girard, qui est animateur de la zone, qui nous a accompagnés aussi dans cette démarche de regroupement. Je vais inviter Isabelle et Guylaine aussi, qui sont membres de l'équipe pastorale. Je vais même aussi demander à Ginette Dessureau de s'avancer. Devant vous, notre évêque, je vais inviter maintenant le conseil de fabrique à s'avancer, parce que c'est concret comme ça. Alors, j'invite M. Henri Bordelot, M. Albéni Leblanc, M. Jean Montarbeau, M. Léo Morel, Mme Lucie Robillard, M. Raymond Sixi. Alors, on va en placer 3 de ce côté-ci, 3 de bord.
André Chéline, qui vient tout juste, en fait le mois de février, d'être nommé par Monseigneur comme président de notre Assemblée. Il a été proposé d'ailleurs par le Conseil des familles. Alors aujourd'hui aussi, M. André Chéline va faire son serment faire son assermentation. Et après ça, les marquis aussi vont procéder à cette assermentation. Je vais leur donner une petite formule. Ils vont dire cette formule et après ils suivront la formule de l'assermentation. Alors, je vais inviter d'abord M. André à dire sa formule d'assermentation devant vous. Alors moi, André Chéline, président de l'Assemblée de la Fabrique de la paroisse du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, je promets et je jure que j'administrerai avec justice et fidélité les biens ecclésiastiques de cette paroisse selon les prescriptions du droit canonique et de notre droit paroissial et selon les coutumes légitimes. Ainsi que Dieu me soit en aide et ses saints évangiles que je trouve. Invitez maintenant les cinq mariés à dire la formule qu'ils ont sous les yeux aussi. Moi, Léon Morin, marié, sous serment d'administration, fidèlement, avec une précaution pastorale, des biens éclésiastiques de cette paroisse, conformément au droit canonique, à la loi des fabriques, au règlement diocésain et aux coutumes légitimes, sous partialité, faveur et affection, ainsi que Dieu, ses saints évangiles me soient en aide. En quoi je signais à Chantilly, ce jour, du mois 2013. Moi, Albéni Leblanc, marquis de la paroisse du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, promets sous serment d'administrer fidèlement et avec une préoccupation pastorale les biens ecclésiastiques de cette paroisse, conformément au droit canonique, à la loi des fabriques, au règlement diocésain, coutumes légitimes, sans partialité, faveur ni affection, ainsi que Dieu du saint évangiles me soit en aide. Moi, Henri Bordelot, marié de la paroisse du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, promets sous serment d'administrer dûment, fidèlement et avec une préoccupation pastorale les biens ecclésiastiques de cette paroisse, conformément au droit canonique, à la loi des fabriques, au règlement diocésain et aux coutumes légitimes, sans partialité, faveur ni affection, ainsi que Dieu et ses saints évangiles me soient en aide. Moi, Raymond Sainté, marié de la paroisse du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, promets d'administrer dûment, fidèlement et avec une préoccupation pastorale les biens ecclésiastiques de cette paroisse, conformément au droit canonique, à la loi des fabriques, au règlement diocésain et aux coutumes légitimes sans partialité, faveur ni affection, ainsi que Dieu et ses saints évangiles me soient en aide. Moi, Jean Montembeau, marié de la paroisse du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, promets sous serment d'administrer dûment, fidèlement et avec une préoccupation pastorale les biens ecclésiastiques de cette paroisse, conformément au droit canonique, à la loi des fabriques, au règlement diocésain et aux coutumes légitimes, sans partialité, faveur ni affectation, ainsi que Dieu et ses saints évangiles me soient en aide.
Moi, Pierre Proulx, curé de cette paroisse, je m'engage à continuer à servir l'Église dans la paroisse du bienheureux Louis-Zéphirin-Moreau, par l'annonce de la parole de Dieu, la célébration des sacrements et le rassemblement de la communauté dans la charité, tout en collaborant à l'administration des biens ecclésiastiques de cette paroisse, en conformité avec les prescriptions du droit canonique, de l'ordonnance sur l'administration temporelle de l'Église diocésaine, la loi des fabriques et les prescriptions, règlements et coutumes légitimement établis par le diocèse et cette paroisse, et sur ces saints évangiles, que Dieu me soit en aide. Alors, j'aimerais quand même demander au Seigneur de vous bénir dans ces engagements que vous avez pris au nom de la communauté, pour la communauté. Que le Seigneur bénisse vos efforts, bénisse votre bonne volonté, bénisse votre désir de bien travailler à cette nouvelle paroisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Une communauté composée de personnes, ce sont des personnes. Et on peut voir que c'est des personnes qui vont vivre et qui vont permettre à cette communauté de se donner tous les services qu'il faut. Et c'est l'esprit qui est au cœur de tout ça. Et il y a ceux qui s'engagent ou qui sont choisis pour des services bien particuliers. Mais il y a aussi tous les paroissiens et les paroissiennes. C'est la foi qui nous réunit. C'est la foi qui fait qu'on est une communauté forte. Voilà pourquoi je vous invite à vous lever et ensemble, nous allons dire notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Saint, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert son corps, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu dans l'enfer, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant nos demandes à Dieu notre Père. Faisons-le avec sincérité, ferveur et confiance. Nous répondrons, Dieu de Jésus-Christ, entends notre prière. Pour l'Église entière qui a toujours besoin de se convertir, Seigneur, nous te prions. Dieu de Jésus-Christ, entends notre prière. Pour ceux et celles qui t'ont tourné le dos et que tu invites à revenir à toi, Seigneur, nous te prions. Dieu de Jésus-Christ, entends notre prière. Pour nous tous qui avons besoin de conversion, Seigneur, nous te prions. Dieu de Jésus-Christ, entends notre prière. Pour toutes les personnes qui mettent en toi leur espoir, Seigneur, nous te prions. Dieu de Jésus-Christ, entends notre prière. Pour les personnes qu'on oublie, qu'on rejette, qu'on
Seigneur, nous te prions. Dieu Jésus-Christ, entends notre prière. Pour tous les gens malheureux du monde, Seigneur, nous te prions. Dieu Jésus-Christ, entends notre prière. Que notre prière s'élève jusqu'à toi, Seigneur, et qu'elle te soit agréable. Pour ta plus grande gloire, exauce-la. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, c'est Isabelle qui va aussi présenter la procession des offrandes. Une première lumière par moi, Isabelle Pépin, agente pastorale, représentant l'équipe pastorale. Une lumière par M. Violant Morissette, représentant le cursus. Un bouquet de fleurs par Mme Ginette Dessureau, représentant du COP. Le pain et raisin par M. Raymond Saint-Cyr, représentant de la table. Par M. Claude Guimont, représentant des Chevaliers Colomb. Le vin par M. Claude Guimont, représentant des Chevaliers Colomb. Le pain par Mme Mireille Francis, représentante régente des filles Isabelle. Un plateau comprend les 4 médailles Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau par Mariette Montembeau, représentante du comité de liturgie.
cette Eucharistie nous obtient, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens et aux chrétiennes de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage de la prière, en témoignant plus d'amour pour leur prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils et à tes filles. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. La mère, à la fin du repas, a pris la coupe, en te rendant grâce, et la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur Jésus,
saints fassent de nous une offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Édouard, le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau et tous ceux qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur notre évêque, André Gazaille, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple qui les racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions pour nos défunts, spécialement aujourd'hui pour M. Gilbert Martel, dont c'est le 7e anniversaire de décès, pour Marie-Michel Malo et M. Wilfrid Lacaire, dont c'est le 20e anniversaire de décès. Reçois nos défunts dans ta lumière, auprès de toi, où nous espérons te récompter de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à droite de la Père Saint, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons une prière qui vient tous du Seigneur, prière qu'on récite depuis qu'on est tout jeune. Prière qui nous accompagne dans toute notre vie. Et cette prière est spéciale, c'est celle de Jésus lui-même. C'est comme s'il nous l'avait donné. Chaque fois qu'on l'a dit, on l'a dit avec lui d'une certaine manière, c'est une façon de nous unir à lui. Alors ensemble, disons ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ici à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi à ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, souhaitons-nous cette paix du Christ notre Dieu. La persévérance de la bonne année. Ouais, tu
Parce que Pierre, il a dit. Ouais, c'est exprès. Voilà la nourriture que le Seigneur nous donne. C'est lui-même. C'est lui qui nous donne l'exemple parfait du don. Se donne, on essaie de donner le mieux possible. C'est comme ça que l'image et sa ressemblance. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je nous digne de recevoir, mais seulement une parole juste de lui.
aussi que je n'ai pas mentionné pour la messe, et aussi pour Mme Simone Turcotte. En action de grâce aussi pour cette célébration, cette fondation de nouvelle paroisse, j'ai envie de parler de Jean Micheline à venir nous dire la prière d'action de grâce. Je remercie au nom du Conseil de Fabrique tous les invités d'aujourd'hui qui ont bien voulu se déplacer, de même que vous tous, chers paroissiens et paroissiennes, de la nouvelle paroisse du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, pour officialiser cette étape marquante de notre histoire. Votre présence nombreuse provenant de toutes les communautés composant la nouvelle paroisse est un signe évident que nous allons vers le succès devant nous et que nous sommes en droit de nourrir les plus grands espoirs d'unité, de fraternité et d'amour. Nous avons connu au comité Avenir des paroisses, comité de travail, des rencontres préparatoires, des discussions, des assemblées d'information et pris des décisions toujours empreintes de respect et d'attention envers les autres. Pour ces raisons et bien d'autres que je ne peux toutes énumérer faute de temps, dans la fierté de ce que nous avons été et ce que nous sommes comme communauté et dans la foi, je vous invite à rendre grâce et remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant de toutes les grâces et lumières dont nous avons bénéficié. En terminant, nous disons ensemble, vive la paroisse du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau.
mission franciscaine. Alors, il viendra solliciter notre appui et notre générosité aussi. Le Seigneur soit avec vous. Demandez au Seigneur de bénir chacun d'entre vous, de bénir vos familles, vos enfants, vos petits-enfants, de bénir la nouvelle paroisse. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et allez dans la paix.